Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Competencia Oficial, un film de Mariano Cohn et Gaston Duprat avec Penélope Cruz, Antonio Banderas et Oscar Martinez. De quoi parle ce film, Thibaut ? Ça parle d'un homme d'affaires milliardaire qui décide de faire un film qui laisse son empreinte dans l'histoire du cinéma, un petit Howard Hughes en fait, d'une certaine manière. Pour ce faire, il engage la célèbre cinéaste Lola Cuevas, je suppose interprétée par Penélope Cruz. Tout à fait. La star hollywoodienne Félix Rivero, Antonio Banderas. Exactement. Voilà, et le comédien de théâtre radical Ivan Torres, Oscar Martinez. Tout à fait. Un petit trio de choc, équipe brillante, mais qui ne peut pas travailler ensemble forcément, ce serait trop beau. Et On va pas plus loin, je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Venga, vamos allá. Vale, ¿preparados? ¡Acción! Toda la suerte, compañero. Te hará falta. Pretenciosa, viciosa, genio, loca. Relaja. Ya, relaja, Lola, pero es que con esto... No cortes. Cartagena. Y no es la primera vez que yo trabajo con un idiota. Pues ya no soporto más. Thibaut, ce film a de quoi au moins de donner une belle comédie, je veux dire, enfin, c'est tout à fait typé pour nous faire rire tout ça. bah oui. Et ça fait plaisir d'avoir des comédies, surtout de ce calibre, en compétition officielle d'un grand festival comme Venise. Donc oui, en même temps, un film qui s'appelle Compétition officielle ne pouvait pas être ailleurs qu'en compétition. Ça te regarde, t'as la merde. T'es dans le mauvais festival là. Je sais. Mais pas oui, avec les mots. comédie, en même temps, tu l'as dit, t'as une réalisatrice star, une star hollywoodienne, enfin qui est un acteur, enfin c'est Antonio Banderas, Ouais, le mec qui fume des clopes, il boit des verres, il a pas envie de jouer. C'est un acteur espagnol qui a son grand succès à Hollywood. Et t'as le dernier, un acteur qui joue un acteur argentin. Il est argentin d'ailleurs, Oscar Martinez, qui a fait carrière au théâtre, surtout en Espagne. Et Un peu plus artiste, on va dire. Mais voilà, qui n'a pas du tout la même façon de travailler que son compère. Et en même temps, tu vois, ce milliardaire, c'est vraiment comme si Bernard Arnault, qui a vraiment une réputation dégueulasse, décidait de se faire un peu, de partir en beauté. Et donc, il veut financer un truc qui va avoir du succès, critique, Sa lettre public. d'adieu. Oui, c'est Et ça. du coup, il demande à la réalisatrice un peu hype du moment de faire un film. Et il lui donne carte blanche pour faire ce qu'elle veut. Elle prend le casting qu'elle veut. Et du coup, elle veut ces deux comédiens. Enfin, je sais plus si elle peut les choisir exactement, ou si on lui dit un peu, tiens, il y a lui et lui, ce serait bien que tu les prennes. Mais du coup, t'as un trio de personnes, parce que c'est pas juste les deux comédiens qui travaillent pas du tout de la même façon, c'est tous les trois. Ils ont tellement trois personnalités différentes, enfin complètement différentes, hyper fortes, que la collaboration, la cohabitation va être très compliquée. Ouais, désastre, oui. Et donc, forcément, oui, grosse comédie sur le cinéma, évidemment, sur les stars de cinéma et leurs caprices, sur les lubies des gens du cinéma, des réalisateurs, des comédiens, évidemment. Et donc, au niveau de l'humour, t'as plein de trucs complètement différents. Forcément, pour nous, on peut se réjouir de ça parce qu'on adore le cinéma, donc c'est quelque chose qui nous fait plaisir. Mais est-ce que le commun des mortels, entre guillemets, va s'y retrouver dans ce film-là, ou c'est pas un peu trop self-référence ? Non, tout le monde va adorer, je pense, parce que il y a vraiment de tout, tu vois. T'as évidemment des scènes où chacun se met en avant, je suis le meilleur, ceci, cela. T'as des scènes où il se tape dessus, enfin, pas physiquement, quoique. Il y a du ridicule de situation, il y a des blagues, il y a des choses plutôt au niveau des dialogues qui sont drôles. Il y a vraiment... Tu rigoles vraiment de plein de façons différentes, quoi. Et c'est ça qui est la grande force du film, c'est que ça fait pas juste entre soi et on rigole entre nous. Ouais, c'est ça le problème souvent dans ce genre de film-là, surtout quand c'est dans des compétitions officielles de festivals et tout. On se dit, oh là là, est-ce que c'est pas le truc qui va un peu se la péter à Venise pendant quelques jours ? Mais non, ici on est vraiment dans une belle petite découverte avec un trio de choc et Penélope Cruz quand même qui s'est fait bien remarquer là-dessus. Hein.
Oui, alors bon, elle a gagné le prix de la meilleure actrice à Venise, mais pas pour ce film-là, c'était pour le film d'Almodovar, mais ça aurait pu pour celui-ci aussi. Ce qui est d'ailleurs très cocasse et très ironique, parce que dans le film, je vais pas spoiler la scène exactement, mais il y a quand même quelque chose de très très drôle, avec notamment toutes des récompenses que les comédiens ont gagnées. Le personnage d'Antonio Banderas a gagné des moules d'or de San Sebastian, des Golden Globes, des Oscars, enfin tout ce que tu veux. Et il va en souffrir, je ne vous dis pas comment. Pareil pour le personnage d'Oscar Martinez qui a eu quelques prix aussi. Et voilà, il y a une scène très très comique qui concerne les comédiens et les prix qu'ils ont remportés. Donc voilà, c'était assez cocasse de voir Penélope Cruz remporter le prix de la meilleure actrice, bien que c'était pas pour ce film-là. Mais évidemment, le trio des comédiens est sensationnel. Enfin, Penélope Cruz, elle est géniale. En plus, ici, elle a une espèce de perruque rousse, complètement improbable. Presque cruelle d'en faire. Banderas, il fait du Banderas, mais de la grosse caricature, et c'est très très drôle. Et Oscar Martinez, donc un grand acteur argentin qui était déjà dans le film précédent de Duprat et Cohn, qui s'appelle Un citoyen illustre, et que je vous conseille vivement, qui était très très bien. Pareil, il est vraiment au top. Et il s'envoie des balles en permanence qui se renvoient. Enfin, c'est tout le temps des échanges très vifs, très ingénieux, très drôles. Vraiment, on s'ennuie pas un instant. Et bien sûr que si tu bosses dans le milieu du cinéma, c'est encore plus drôle, parce que voilà, il y a des choses que tu vas reconnaître. C'est beaucoup plus mieux. Oui. Mais même si le cinéma n'est pas du tout le milieu dans lequel tu évolues, c'est très drôle, parce que ce sont peut-être des idées que tu te fais des gens du milieu du cinéma. Et il y a des trucs qui sont vraiment ridicules et improbables, et quand on pose la question aux comédiens en conférence de presse, ils répondent que parfois oui, ce sont des choses qui sont vraiment arrivées, quoi. Style, un bête exemple qui est dans le film, mais c'est pas un spoiler, il y a un des comédiens qui commence à faire des exercices de voix avant de se lancer dans l'exercice, quoi. Mais c'est vraiment du genre il répète très fort Cartagena et plein de mots comme ça, et il est en face, littéralement assis à 1 mètre de l'autre, et t'as l'autre qui doit subir le personnage qui est en train de gueuler ses mots en les articulant bien. Voilà, et ça, Banderas disait non, et qu'il avait connu quelqu'un qui faisait vraiment ça. Bon, bien, c'est un truc classique, hein, que les comédiens, les acteurs qui font des pompes avant les scènes, par exemple. Voilà, il y a des petits trucs comme ça, on entend régulièrement, mais voilà, le voir ça et le subir en vrai, c'est quand même différent. Mais donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont très très drôles, hyper intéressantes, et vraiment on passe un super moment en compagnie de ces 3 acteurs absolument géniaux. Écoute, en tout cas, c'est de bon augure, ça donne envie d'aller voir ce film de Mariano Cohn et Gaston Duprat, film du coup avec Penélope Cruz, Antonio Banderas et Oscar Martinez. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Combien d'étoiles tu donnes à ce film, Thibaut ? Un très beau 4 étoiles. Waouh. Je pense que d'office, ce sera le film qui représentera l'Argentine pour les Oscars. Bon, de là à savoir si le film sera bien dans les 5 finalistes, je ne sais pas, mais je ne serais pas étonné que ce soit le cas, avec notamment, on verra si c'est celui qui va représenter la France, mais l'événement peut-être, qui serait un choix assez logique. Enfin bref, et sans doute Joachim Trier aussi qui sera aux Oscars. On verra bien, c'est un peu tôt pour le dire, mais voilà, on voit qu'il y a quelques films de certains pays qui se détachent, et je pense que Competencia Official représentera l'Argentine sans aucun doute. Vous l'aurez compris, en tout cas, Competencia Official, c'est un film parfait si vous aimez la comédie et le cinéma. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film quand il sortira, on n'a pas encore de date, dans les commentaires, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. J'ai peut-être une date, mais j'ai pas vérifié. Bah non, voilà. En tout cas, on le mettra dans la description. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.